Dans cette vidéo, je vais vous parler des difficultés que nous avons l'habitude de rencontrer sur le terrain. Plusieurs personnes pensent que les vidéos qu'on fait au quotidien sont juste là pour montrer que tout va bien. Non, dans le secteur agro-pastoral, surtout, il y a des difficultés, de nombreuses difficultés que nous rencontrons chaque jour. Parfois, on n'en parle pas, mais j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer quelques-unes de ces difficultés. Je suis actuellement sur cette parcelle où j'ai planté plus de 500 plants, pratiquement 450 plants de vignes. J'ai planté sur cet espace 450 plants de vignes en avril dernier. J'ai fait certaines vidéos, toujours ici, pour vous montrer comment la plantation végétait, comment les vignes se sentaient très à l'aise. Je vais d'ailleurs passer ces images pendant que je suis en train de parler pour que vous voyez comment les plantations se comportaient à ce moment. Aujourd'hui, je me retrouve dans cette parcelle et vous pouvez constater bien évidemment derrière moi que la parcelle, la plantation est pratiquement vide. Vide pourquoi? Je vais vous expliquer cela dans cette vidéo. Pour ceux qui viennent de me découvrir à travers cette vidéo, je m'appelle Paul Raymond Tami, entrepreneur agro-pastoral. Je suis un ancien benguiste, j'ai fait plus de 10 ans en Europe avant de décider un matin de tout abandonner et de rentrer en Afrique m'investir dans le secteur agro-pastoral. Sur mes différentes chaînes, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui t'intéressent au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages nos vidéos. Pour ceux d'entre vous qui voudraient se lancer dans ce secteur juteux et mielleux, dès mars prochain, nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers qui vous permettront de vous lancer puissamment dans ce secteur. Pour ceux aussi qui voudraient se faire former en apiculture professionnelle, nous avons une formation du 15 au 16 février ici même dans la ville de Tchang, formation au cours desquelles nous allons vous donner des clés indispensables pour devenir des apiculteurs modernes. Donc, si vous voulez réserver votre place, vous allez juste cliquer sur le lien dans la description, vous remplissez le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les modalités pour participer à cette formation. Je reviens à cette plantation de vignes. Cette plantation, cette parcelle, c'est une parcelle de pratiquement 1000 mètres carrés, plus de 1000 mètres carrés un peu, oui, plus de 1000 mètres carrés. Et sur cet espace, j'avais mis en avril dernier 450 plants de vignes. J'ai voyagé, je suis allé à l'autre bout du monde pour chercher ces plants de vignes. J'ai dépensé énormément d'argent. Cet investissement, juste sur pratiquement 1000 mètres carrés, comme je vous dis, ça m'a coûté plusieurs millions de francs. Pourtant, ce matin, lorsque vous regardez les plantations, qu'est-ce que vous voyez? Pratiquement le désert. Et pourquoi? Parce que les bergers sont venus et ont décidé de mettre le bétail là-bas. Et les vaches ont tout ravagé à leur passage. Ils sont passés hier dimanche, nous sommes aujourd'hui lundi. Et vous pouvez voir, regardez, vous voyez comment la racine, ils ont complètement tout déterré. Regardez, regardez, ça sont les plants de vigne. Là, regardez, partout là, vous pouvez revenir, revenons comme ça, viens. Vous pouvez voir là, les déjections. Ça c'est hier. Vous voyez comment c'est encore humide, non? Donc, il y a leur déjection partout, ils ont complètement tout ravagé. Sauf là au fond, parce que au fond là, je me dis peut-être il y a du fil barbelé, ils ne sont pas passés, peut-être, parce que de l'autre côté, il y a encore des plants qui sont en bon état, mais sinon, ici au-dessus, pratiquement, ils ont tout ravagé. Donc, j'ai fait cela pour vous montrer les réalités cachées du monde entrepreneurial. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous aussi, qui avez investi dans l'agriculture, vous avez déjà été victime de ces gens qui ne respectent rien, ils entrent dans vos plantations et ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Lorsqu'ils entrent dans votre plantation, ils voient comment on a investi à l'intérieur. Si ce sont des avocatiers, ils voient bien évidemment que les avocatiers sont en train de végéter. Si ce sont, je ne sais pas, n'importe quel type de plante, ils voient comment ça végète, mais ils décident de lancer, de mettre le bétail à l'intérieur pour dévaster complètement la plantation. Face à une situation pareille, qu'est-ce qu'on fait les gars? Dites-moi.
Lorsque vous arrivez un matin dans les plantations et que vous vous rendez compte que l'argent que vous avez mis en jeu, plusieurs millions, je parle de plusieurs millions de francs CFA, parce que dites-vous bien que pour aller acheter ces plants à l'autre bout du monde, il a fallu que je paye un billet d'avion, aller et retour, n'est-ce pas? Il a fallu que j'aille rencontrer le fournisseur de ces plants de vigne, n'est-ce pas? Il a fallu que je ramène ça ici, que je paye la main d'œuvre, que je paye les fientes, que je paye les engrais, que je paye les produits phytosanitaires pour les traiter, jusqu'au moment où on fait la récolte. On a fait d'abord les premiers vendanges. Les vendanges, c'est la récolte des raisins. On a fait la première récolte sur cette parcelle. Et donc, je vous avais fait une vidéo, vous avez vu comment les grappes se formaient déjà. Donc, on a fait la récolte. Et donc, aujourd'hui, on arrive et on découvre ceci. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Dites-le moi dans les commentaires. Si c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que, de toute façon, quand on est en train de parler, ils doivent être dans les montagnes, ils sont là. Nous sommes dans une zone montagneuse, ils sont là. Et c'est pas, ils ne sont pas à leur premier forfait. Ils sont déjà venus une fois, ça c'est la deuxième fois. Bon, dites-moi, si c'est vous, vous allez faire comment? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire face à une telle situation? Dites-le moi dans les commentaires, on se dit à très bientôt.